Jacques et le haricot magique, c'est un conte anglais. Il était une fois une veuve très pauvre. Elle avait un fils nommé Jacques et possédait une vache qu'on appelait Blanchelet. Elle tirait sa subsistance de ce que Blanchelet voulait bien lui donner chaque matin et qu'elle allait vendre au marché. Mais un jour, les pis de la bête restèrent secs et nul ne sut que faire. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Répéta la pauvre veuve en levant les bras au ciel. Ne t'en fais pas, maman, répondait Jacques. Je vais partir et je trouverai du travail quelque part. Tu as déjà essayé, murmurait sa mère, mais tu n'as jamais rien trouvé. Nous allons vendre Blanchelet, puis monter un commerce d'épicerie. D'accord, dit Jacques. C'est aujourd'hui jour de foire. J'aurai tôt fait de vendre Blanchelet, et nous verrons ensuite. Jacques prit l'animal par son lien et s'en fut au bourg. Mais en chemin, il fit la rencontre d'un étrange vieillard qui le salua. Bonjour, Jacques, dit-il. Bien le bonjour à vous, répondit le garçon, qui se demanda bien pourquoi le bonhomme savait son nom. Eh bien, Jacques, où vas-tu comme ça? Questionna l'autre. Je vais vendre cette vache. Tu as vraiment une tête à savoir vendre du bétail, continua le vieillard. Mais pourrais-tu me dire combien de haricots font 5? Deux dans chacune de vos mains et le dernier dans votre bouche, répliqua Jacques du tac au tac. Juste, conclut le vieux, les voici. Il extirpa de son habit de bien curieuses fèves. Puisque tu sais si bien t'y prendre, reprit-il, je suis d'accord pour faire un échange. J'emmène ta vache et je te donne mes haricots. Non, non, va ton chemin, fit Jacques d'un ton brusque. Je vois bien que tu ignores le pouvoir de ces graines, rétorqua le bonhomme. Mais sème-les ce soir. Demain, des tiges magiques auront poussé jusqu'au ciel. Ah oui, fit Jacques narquoisement. Parfaitement. Sinon, tu reprends ta vache. D'accord, décida Jacques. Il donna à Blanchelet, empocha les fèves et rentra chez lui, ce qui fut rapide car il s'était peu éloigné. Il retrouva sa mère avant la nuit. Déjà de retour, s'étonna-t-elle, tu as vendu Blanchelet puisque tu reviens seul. Quel prix en as-tu obtenu? Tu ne le devineras jamais, répondit Jacques. Allons, dis-moi, 5 livres, 10, 15, 20 même peut-être? J'ai dit que tu ne le devinerais jamais. Jacques vida ses poches. Regarde, qu'est-ce que tu dis de ces haricots? Ils sont magiques. On les sème le soir et... Quoi? Cria sa mère. Tu as donné ma Blanchelet, la meilleure laitière de la région, à la chair fine pour cette poignée de graines? Elle gifla Jacques, lança les haricots par la fenêtre et chassa son fils dans sa chambre, en le privant bien sûr de son dîner. Le garçon prit l'escalier, attristé tout autant par son jeûne que par la colère de sa mère. Puis le sommeil l'emporta. À son réveil, les choses lui parurent fort surprenantes. Le soleil éclairait moins sa chambre que d'habitude. Jacques sauta de son lit, glissa vite une veste et courut à la fenêtre. Et que croyez-vous qu'il vit? Les graines jetées la vieille par sa mère avaient germé comme des fusées vertes qui jaillissaient jusqu'aux nuages. Le vieillard n'avait pas menti. La suite, vous la devinez. Jacques n'avait qu'à tendre le bras pour agripper la végétation. Il ouvrit sa fenêtre et monta sur les plantes comme sur une échelle. Il y grimpa longtemps, longtemps, et finit par toucher le ciel, où il découvrit une route parfaitement rectiligne. Elle le conduisit vers une haute maison dont le seuil était occupé par une femme très grande. Bonjour, madame, lui dit Jacques. Seriez-vous assez gentille pour me donner
quelque chose à manger. Il n'avait rien avalé depuis le matin d'avant, on s'en souvient, et il mourait de faim comme s'il était à la chasse. C'est un petit déjeuner que tu aimerais bien, hein? Demanda la grande femme. Alors, file d'ici si tu ne veux pas en être un toi-même. Mon mari est un ogre et rien n'est meilleur pour lui qu'un jeune garçon rôti sur canapé. Dépêche-toi, il va justement revenir. S'il vous plaît, insista Jacques, donnez-moi quelque chose à manger, je n'ai rien eu depuis hier matin. Je vous le jure, je préfère mourir rôti qu'affamé. La grande femme n'étant pas mauvaise, elle entraîna Jacques dans sa cuisine et lui prépara une tranche de pain et de fromage avec un pot de lait. Mais il n'en avait pas avalé la moitié qu'un tremblement secoua la maison. Mon Dieu, c'est mon mari, cria la femme à l'ogre. De l'ogre. Viens vite, saute là-dedans. Elle précipita Jacques dans le four juste avant que l'ogre n'entre dans la cuisine. Quelle taille il avait, celui-là! 3 veaux étaient attachés à sa ceinture par leurs pattes de derrière. Il les décrocha, les jeta sur la table et dit: Voilà, rôtiment 2 pour le petit déjeuner. Mais dis-moi, quel parfum flotte ici? Tu rêves, répondit sa femme, c'est le fumet du petit garçon que tu as mangé hier soir. Allez, va te mettre au propre, ton repas sera prêt quand tu reviendras. Le géant à peine parti, Jacques s'apprêtait à sauter hors du four quand la femme de l'ogre l'arrêta. Attends qu'il se soit endormi, lui dit-elle, il fait toujours une sieste après avoir mangé. L'ogre se restaura donc, puis ouvrit une grande malle, d'où il sortit quelques sacs bourrés d'or, qu'il compta et recompta. Puis sa tête pencha sur sa poitrine, et bientôt ses ronflements secouèrent toute la maison. Alors Jacques sortit du four sur la pointe des pieds, s'approcha de l'ogre et saisit un sac d'or. Il courut vers les haricots, sauta dessus et lâcha le sac qui tomba bien évidemment dans le jardin de sa mère, puis il descendit à son tour et lui montra le trésor. Regarde qui avait raison. Ces haricots sont magiques. L'un et l'autre vécurent quelque temps de l'or ainsi ramené, puis Jacques repartit tenter sa chance. Il escalada les haricots, reprit la route et la suivit jusqu'à la vaste maison. La femme de l'ogre s'y tenait comme la première fois, et Jacques la salua crânement. Bonjour, madame, lui dit-il, seriez-vous encore assez bonne pour me nourrir un peu? Va-t'en, bonhomme, lui répondit la grande femme, sinon mon mari te mangera tout à l'heure. Mais n'est-ce pas toi qui es déjà venu? Depuis ce jour-là, il nous manque un sac d'or. C'est bizarre, madame, répondit Jacques. J'ose à peine vous dire que je sais de quoi il retourne, mais je ne vous l'expliquerai pas avant d'avoir mangé. La curiosité tenaillait assez l'épouse de l'ogre pour qu'elle fasse entrer Jacques et lui donne un morceau. Mais à peine l'avait-il entamé en se dépêchant le moins possible qu'ils entendirent les pas du géant. Jacques fut dans le four en un clin d'œil et tout se passa comme la première fois. L'ogre entra dans la cuisine en chantant turlututu, chapeau pointu, et dévora son petit déjeuner, 3 bœufs rôtis à point, avant de dire: Femme, apporte-moi donc la poule aux œufs d'or. Elle l'apporta, puis l'ogre commanda: Poule, fais ton œuf. Et la poule pondit un œuf d'or. La tête de l'ogre s'inclina doucement, et bientôt ses ronflements secouèrent toute la maison. Alors Jacques sortit du four sur la pointe des pieds et captura la poule plus vite qu'on ne saurait prononcer Jacques Robinson. Mais l'oiseau caqueta, ce qui réveilla l'ogre et le fit s'exclamer au moment précis où Jacques passait le seuil: Hé, femme, qu'as-tu fait de ma poule aux œufs d'or? Quoi? Fit-elle. Jacques n'entendit rien de plus, car il courait vers les haricots et dévalait leurs tiges à toute allure. Quand il fut chez lui, il montra la poule extraordinaire à sa mère. Puis il demanda au volatile de pondre un œuf d'or, ce qu'il fit en recommençant tant qu'on voulut.
Pourtant, Jacques n'était pas encore satisfait. Quelques jours plus tard, il remonta sur les haricots pour tenter sa fortune une nouvelle fois. Mais ses expériences précédentes l'avaient instruit. Quand il atteignit la route, il s'abrita derrière un buisson et s'assit pour attendre que la femme de l'ogre aille au puits chercher de l'eau. Au bout d'une demi-heure, il la vit sortir en effet et se précipita tout aussitôt dans la maison où il courut se cacher dans un chaudron. Il s'y était à peine glissé qu'il entendit les pas du géant comme les 2 premières fois, et l'ogre, en faisant un bruit terrible autour de lui, il entra avec sa femme. Je sens le sang d'un noble anglais, cria l'ogre d'une voix forte. Je le sens. Je le sens. Tu crois demanda son épouse. Si tu ne te trompes pas, c'est sûrement le gamin qui t'a déjà volé ton or et ta poule magique. Il doit s'être abrité dans le four. Ils inspectèrent le four, mais n'y trouvèrent évidemment personne. Alors la femme de l'ogre plaisanta son mari. Tu commences à perdre la tête et le flair à force de nous chanter des turlututus, chapeau pointu. Tu parierais que tu sens le petit garçon que tu avais capturé la nuit passée et que je t'ai rôti pour le petit déjeuner. Tu ne fais même plus la différence entre la chair fraîche et la viande cuite. Contrarié, tout renfrogné, l'ogre s'assit sur une chaise et vida les énormes plats disposés devant lui. Il marmonnait de temps en temps. J'aurais pourtant juré. Puis, il se levait, tournait en rond dans la cuisine, la fouillait du sol au plafond et des parois au placard. Mais il ne songea pas un instant au chaudron. Il finit par appeler sa femme. Apporte-moi ma harpe d'or, lui dit-il. Elle alla chercher l'instrument, le posa sur la table et se mit à lui en jouer tout en chantant. Les mélodies se succédèrent jusqu'à ce que l'orgue s'assoupisse et ronfle comme le tonnerre. Alors, Jacques souleva très doucement le couvercle du chaudron sans se faire entendre, en sortit comme une ombre, rampa sous la table à 4 pattes, se redressa tout à coup, prit la harpe d'or et s'avança vers la porte. Mais la harpe chanta soudain toute seule. Maître, maître. L'ogre ouvrit un œil juste à temps pour voir Jacques s'enfuir. Le jeune garçon courait aussi vite qu'il pouvait, mais il aurait été rattrapé sans l'avance déjà prise et sa connaissance des lieux. Quand ils atteignirent les haricots, le géant était à 20 mètres à peine de Jacques et le vit disparaître en un éclair. Il ne voulut pas le suivre sur une échelle aussi fragile, mais la harpe reprit tout à coup son chant. Maître, maître. Alors, l'ogre empoigna les plantes qui plièrent sous son énorme poids et descendit à la poursuite de Jacques qui plongeait, plongeait, plongeait vers la terre en appelant Maman, maman, une hache, apporte-moi une hache. Sa mère accourut aussitôt avec la hache, mais fut terrorisée de voir 2 jambes d'ogre sortir des nuages. Alors, Jacques sauta par terre, saisit la hache pour en frapper la tige des haricots qui se fendirent sous le choc. L'ogre sentit les plantes vaciller. Jacques donna un deuxième coup qui trancha net la végétation et les haricots s'effondrèrent sur le sol où l'ogre se brisa le cou. Sur quoi Jacques montra la harpe d'or à sa mère, la fit admirer à tous et vendit les œufs de la poule, devenant assez riche pour épouser une princesse de haut rang. Et le bonheur entoura désormais chacun.